mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue au Optimum Fitness Show! Salut tout le monde! Bienvenue au Optimum Fitness Show, épisode numéro 4. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'histoire du mois 1 au mois 6 du centre, donc l'évolution, avec mon acolyte Jean-Sébastien Mercier. Jean-Sébastien! Salut JS. What's up, Donc aujourd'hui, what's up? Aujourd'hui, on enregistre d'une application qui s'appelle Anchor, parce qu'on peut pas être ensemble. On est le 1er mai, encore en confinement. Puis à chaque fois que je sors de chez nous, je me fais arrêter par la police. Donc, Littéralement. on fait ça. Exactement. Donc, on fait ça par téléphone. Ça se peut que des fois, ça coupe, ça revienne. On s'excuse d'avance. Il y a aussi les bruits de mon chien que vous allez pouvoir peut-être entendre japper ou pleurer ou peu importe son état d'âme. Donc, ça va pas être la même qualité que les 3 premiers, mais vous allez avoir du contenu quand même. Puis, ça peut être intéressant. Pareil. C'est sûr que ça va être intéressant. C'est sûr. C'est certain. Donc, si ça coupe, soyez un petit peu patient. Peut-être que ça va revenir. On va essayer de couper ça au montage. Ouais. JS, c'est rendu un Metteur en scène. infographiste et metteur en scène. Il fait tout. Régisseur. Exactement. Donc, dans cet épisode, on va discuter des stratégies marketing qu'on a utilisées pour acquérir plus de membres. On va discuter de l'évolution des cours, de comment on voit la business au fil du temps. Dans le fond, ça a beaucoup changé là, du premier cours au mois de décembre. On va aller à peu près jusqu'à Noël. Un peu moins. Donc, Un peu moins, parce que jusqu'à Noël, ça nous fait comme 9 mois environ. Ah, c'est trop d'histoire, ça. Man, on rentrera jamais ça dans un podcast. Ça va nous prendre 24 heures d'enregistrement. OK, fait qu'on va se rendre peut-être au mois de septembre. À peu près, ouais. Puis on va discuter de ce qui s'est passé, les grandes lignes de cette histoire-là. On va raconter une histoire. On va comme suivre le fil, man. On va suivre la vague, dans le fond. Puis ça va être sharp. On va commencer vraiment jour 1, 3 avril 2019. By the way, le dernier épisode, je pense que tu l'as dit tantôt, mais on a parlé du avant. Le avant qu'on ouvre. Exactement. Jusqu'à l'ouverture. Là, aujourd'hui, on part le 3 avril 2019. On a ouvert. C'était un mercredi. 4h30, premier cours. Faisait beau, hein. Une belle journée. Vraiment. Ouais, donc, c'était le premier cours, on était à 4h30. Donc, l'horaire n'était pas comme on la connaît aujourd'hui. C'était 4h30. On avait Isa Rollin, qui était une de mes clientes d'énergie, qui avait fait le défi Maigrir pour gagner, je pense, à la télé. Elle avait été entraînée au Énergie Cardio avant. Elle avait un entraîneur qui s'appelait Mathieu. Après ça, elle a eu moi quand il a quitté. Puis, juste avant qu'elle quitte, j'y avais dit, elle voulait quitter pour un autre centre de cross-training. Ouais. J'ai dit, nous autres, on veut en ouvrir un aussi. Puis, j'avais un peu compté le projet la dernière fois que je l'avais vu. Tu avais dit, quand que tu vas l'ouvrir, je vais venir vous voir. Elle Puis, elle allait à un gym qui était à Mascouche, je pense. Mm-hmm. Puis, c'est ça, elle s'était vraiment mis. Elle aimait vraiment les cours escape qu'on faisait au Énergie. Puis, il y avait comme une coupure dans les cours, donc il y avait vraiment moins de cours, puis elle voulait... C'est vraiment ça qu'elle elle aime ça. Ouais, elle aime vraiment ce genre d'entraînement-là. Puis, fait qu'elle s'est dit, je vais aller dans un gym où on peut juste faire ça, tu sais. C'est cool puis, aussi, Isaac. Tu t'en parlais souvent, mais c'est une fille qui a une discipline puis une constance vraiment, vraiment incroyable. Ouais, mais moi, c'est pas nécessairement ça qui m'impressionne le plus déjà, c'est le fait que je pense que c'est la personne que je connais qui avait le plus de plaisir à venir s'entraîner. C'est vrai. À chaque fois, je me rappelle, je pense que je la voyais au Énergie, là, je la voyais peut-être 2-3 fois semaine, puis je la voyais vers midi. C'est comment vers midi, 1h, ou dans ces eaux-là, tu sais. Ouais. Puis, elle était tout le temps contente de venir, puis Isa a un travail qu'elle peut travailler à la maison, donc elle peut venir dans le jour. Mm-hmm. Puis, elle était vraiment heureuse, puis elle aimait ça s'entraîner fort, puis elle poussait, puis même si c'était difficile, puis qu'elle partait de loin, là, quand elle a commencé à se motiver. Ouais. Puis j'ai toujours trouvé que c'était une grande inspiration, Isa. Là. Puis après ça, elle a amené sa soeur, sa fille à s'entraîner déjà, etc. Je trouve Joe. Megan aussi, ouais. T'as raison, tu marques vraiment un point. Elle est vraiment positive, Isa. Elle est tout le temps de l'air vraiment heureuse. Tout le temps joyeuse. Exactement. Gros sourire. Je pense
Isa, je pense que c'était la meilleure personne pour partir notre premier cours. Puis je me rappelle qu'au premier cours, moi, j'étais vraiment stressé qu'il y ait soit personne ou qu'il y ait juste comme 2 personnes. Ben oui. Puis la veille, on avait fait un shooting photo, je pense, ou on avait tourné un vidéo promotionnel avec on avait invité plein de nos amis pour faire un faux cours. Là, on était à peu près quoi, une quinzaine au total cette fois-là? Ouais, une quinzaine, exactement. Ouais. On avait acheté de la bouffe, les gens pouvaient manger. Puis je me rappelle que ça, c'était vraiment excitant. Il y avait beaucoup de monde ensemble, puis j'avais vraiment beaucoup d'adrénaline. C'était juste un shooting photo puis vidéo. Ouais. Puis ça m'a marqué. Là. On était allumés comme des ronds de poils. Là. C'était comme l'avant-première, là. Un peu comme l'avant-première au cinéma. Ouais. Fait que ça, c'était le mardi soir qu'on avait fait ça, je me rappelle. Ouais. Puis le mercredi, on avait fait le premier cours. Puis là, c'était Isa, puis on avait demandé à CJ de venir parce que CJ, c'est un de nos amis. Il est entraîneur aussi au Énergie. Ouais. Puis, il était venu faire le cours avec Isa, puis je pense que toi aussi, tu l'avais fait. Je l'avais fait aussi, ouais, pour ajouter une personne de plus dans le cours. Puis pour avoir du fun avec eux autres aussi, parce que, tu sais, veux pas, CJ, Isa, c'est des gens que je considère aussi, comme des amis. Là. Puis comme tous les membres aussi, aujourd'hui, qui rentrent au centre, c'est tous des gens qu'on développe des affinités avec eux, avec tout le monde. Puis Isa puis CJ, ben, c'est ça. Et CJ, c'est un ancien collègue. Puis c'est devenu un ami. Isa, c'est devenu un ami aussi. Fait que j'avais envie d'avoir du fun avec eux autres. Puis, mais tu sais, t'as touché un point vraiment intéressant, particulier. Puis, tu sais, j'ai envie qu'on en parle un peu. C'est, tu sais, qu'on va essayer de vous mettre dans notre peau de. On ouvre un gym, puis, comme tu as dit, tu sais, veux pas, il y a un peu un stress de. Il va-tu avoir du monde? Tu sais, est-ce que les gens, ils vont venir? C'est sûr que ça nous effleure l'esprit. Puis n'importe qui se lance en affaires, surtout avec une business pignon sur rue où est-ce que tu as beaucoup de dépenses, tu veux avoir du monde. Tu as besoin de gens qui sont là. Puis tu veux avoir du monde, oui, parce que tu veux... Nous, dans notre cas, c'est on veut changer leur vie, on veut impacter leur vie, on veut prendre soin d'eux autres. Mais il y a aussi, évidemment, la question de prendre du momentum, la question financière, qui est importante là-dedans aussi, tu sais. On venait de faire un gros move, on avait dépensé beaucoup d'argent, le gym s'était beaucoup dépensé au début. Ouais. Fait que on venait de tout dépenser cet argent-là en se disant que ça va être facile, puis tu sais, veux pas, quand tu expliques ton projet aux gens, c'est pas tout le monde qui croit que tu vas être capable, puis surtout à la superficie qu'on avait, puis tout le monde dit comme, mais voyons, comment tu vas faire pour rentrer 20 personnes, puis comment... Puis nous, on s'était vraiment basé sur la Amphit qui rentrait vraiment beaucoup de monde, puis avec les circuits. Ça, c'était vraiment ça qui m'avait mis en confiance, puis là, tu te dis, ben maintenant, il faut rentrer du monde. Ouais, c'est ça. C'était comme l'étape facile, c'était de créer le gym, puis l'étape dure, c'était de trouver le monde qui vont triper sur qu'est-ce que tu fais. Exactement. Fait tu sais, comme tu as dit, le côté, le côté gestion de l'espace, tout le côté technique, ça, on n'avait aucun problème. On avait l'expérience. On savait où est-ce qu'on s'en allait. Les deux, on connaissait déjà d'autres gyms similaires, desquels on a pu s'inspirer un peu. Fait que on savait qu'est-ce qu'on avait à faire à ce niveau-là, mais le point est que le truc qui est le plus important, c'est t'as beau avoir le plus hot gym au monde ou les plus cool équipements ou peu importe, mais si t'as pas personne qui vient, ça vaut rien. Ça sert absolument à rien. Tu impactes la vie de personne. Fait que nous autres, le premier jour, puis tu sais, évidemment, on s'attendait pas à avoir des classes pleines dès le premier jour non plus. Là. On est resté quand même, d'une certaine façon, réaliste. Là. Mais c'est ça, on s'était quand même, les gens ils vont être là, puis on a envoyé des invitations, puis là, bon, on a eu CJ et Isa, ce qui était parfait. Ce qui était parfait parce que c'est eux qui étaient là. Puis c'est eux qui ont décidé de prendre de leur temps puis de venir nous encourager au premier cours. Puis en même temps, c'est parce que ça fitait dans leur horaire, puis c'était parfait comme ça. Puis on a vraiment eu du fun. Puis après ça, ce soir-là, on avait eu un autre cours, je pense.
On avait-tu fait un deuxième cours ce soir-là? Ou... Parce qu'au début, comme PO le disait tantôt, l'horaire n'était pas du tout comme elle est aujourd'hui. On a commencé avec moins de cours sur l'horaire. Le but étant qu'on puisse remplir, même si on a commencé quand même avec beaucoup de cours, mais le but était quand même de pouvoir remplir les cours le plus possible, ou du moins attirer des gens dans un même cours pour créer une ambiance. Exactement, c'était pas d'avoir 30, 40 cours si t'es pour avoir personne à chaque cours. C'est ça. Si c'est place, tu viens, puis à chaque fois t'es tout seul, si la personne elle recherche un entraînement en groupe. Ouais. Fait que, tu sais, on essaie de mettre un peu moins de cours pour que les cours qu'on aille, il y ait plus de gens, rassembler une masse dans un cours pour avoir un effet d'entraînement. Puis après ça, quand on a ça, ben là, on peut ouvrir d'autres cours tranquillement pas vite pour permettre d'avoir tout le temps du monde. Si on veut pas avoir une ou deux personnes à chaque cours, sinon ça sert à rien. C'est arrivé, mais... C'est pas la même... Ça se peut que ça arrive au début, mais c'est que tu veux pas avoir ça tout le temps, puis c'est une question vraiment d'ambiance. Tu sais, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que au début, on est partagé entre... On veut offrir le maximum de choix, d'options possibles aux gens en termes d'heures de cours, mais d'un autre côté, on veut offrir la meilleure ambiance possible. Exactement. Fait qu'au début, là, c'est ça. Au début, il faut vraiment prendre les meilleures décisions possibles pour dire OK, qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens ils vont sentir qu'on leur offre du choix, mais que d'un autre côté, on a pris les bonnes décisions pour offrir les meilleures heures possibles pour attirer du monde. Fait que, vu aussi la géographie, là, où est-ce qu'on est, puis la réalité des gens. Puis pourquoi je dis ça? C'est que, tu sais, j'ai un centre en tête qui est le Orange Theory Fitness. PO, tu te souviens, on était allé à Rosemère. Ils sont dans un centre d'achat. Il y a tout le temps du monde. Tout le temps du monde dans le centre. Ils ont des cours à midi, 1h, 2h, 3h, 4h. Tous les cours, il y a tout le temps du monde. Sauf qu'eux sont dans une localisation où est-ce qu'il y a toujours un trafic de gens qui passent là. Fait qu'ils sont extrêmement vus. Puis ils savent qu'il y a des gens qui vont venir, peu importe l'heure. Tandis que nous, on est dans un secteur qui est beaucoup plus résidentiel, dans un secteur où est-ce que la majorité des gens, ils travaillent entre 8h et 4h. La majorité des gens travaillent là. Fait qu'il fallait ajuster notre horaire. Bref, longue histoire courte. Au début, on a commencé, on avait... My God, j'ai la photo à quelque part. C'est sûr, je suis un collectionneur de photos. Moi, je garde toutes les photos. Je me souviens plus, mais on avait peut-être... Au début, on avait peut-être comme une quinzaine de cours peut-être. Entre 15 puis 20, je me souviens plus trop. Entre 15 puis 20 cours environ. Versus aujourd'hui, on est rendu à peu près 35 heures de cours. Là. Fait qu'on a augmenté beaucoup. Là. Mais on avait pas de cours le midi. Non, c'est vrai. Parce qu'on n'avait pas encore approché les business alentour. T'as raison. Puis maintenant, le cours du midi, c'est le cours le plus populaire. C'est quasiment tout le temps plein. Puis ouais. Il y a tout le temps beaucoup de monde. Avec Premium, il y a Prestige Paysage en haut. Tous les business alentours, on a Marcel avec Parler Plus. Ouais, Parler Plus. À côté. Elisabeth Dubé aussi de la clinique Centreflex. Exactement. Fait que les business au début. Ouais. JA, je me rappelle, moi j'entraînais du monde l'après-midi, puis lui il partait à pied ou comme il voulait, là, mais il approchait les business alentours. Je prenais ma trottinette. C'est ça. Il avait le droit de prendre son skateboard aussi, mais c'était juste une fois par semaine. Fait qu'il avait le droit d'aller voir. Ben, il avait le droit. Il allait voir les business alentours. PO, il me permettait. C'est ça. Il allait voir les business alentours pour leur dire qu'on était là, offrir des. Au début, on offrait 50% sur le premier mois. Ouais, le premier mois, on offrait 50% de rabais. Exact. Sur la kit de cours, je pense. Le premier mois, en fait, on avait fait une promo qu'on avait mis pour une semaine, qui était moitié prix. Moitié prix, carte de 10 cours, je pense que ça coûtait 45$. Puis mois limité, ça coûtait 50$. Parce qu'au début, notre mois limité était un peu plus cher que notre carte de 10 cours. On vous l'expliquera tantôt pourquoi. Puis, fait que là, ça coûtait comme 40$ une carte de 10 cours, à peu près 45$, puis mettons 50$ pour un mois limité, ce qui était vraiment, c'est vraiment pas grand-chose. Mais en même temps, c'est un peu normal, on n'est pas connu. Fait que faut bien donner des chances aux gens d'essayer le concept. D'essayer le concept, c'est ça. Puis tu sais, sans qu'ils sentent que
il y a comme que trop de risques, tu sais, ou que c'est un gros investissement, si on veut, là, tu sais, ils nous connaissent pas. Fait qu'on s'est dit, bon, on va y aller comme ça. Puis on avait mis ça pour une semaine. Puis je me souviens, j'avais parlé avec un de mes bons amis, GF, un gars qui est un propriétaire d'entreprise aussi, qui est un mentor. Puis Jeff m'avait dit, dude, vous n'êtes pas connu, l'immeuble est pas fini, on voit des bouts de mur pas finis. Tu sais, il a dit, faites ça un mois, minimum, là, gardez ça la promo un mois de temps. Fait que on a ajusté le tir, on s'est dit, ben let's go, on le fait un mois, puis finalement, ça nous avait vraiment aidé à prendre du momentum. Ben, pas juste ça, là, évidemment, combiné au marketing qu'on a mis en place, combiné à approcher des gens, comme tu disais tantôt, aller cogner aux portes des business, écrire à des gens sur les réseaux sociaux, appeler du monde. Exactement. Fait que là, tu allais voir le monde dans leur business. Ouais, j'allais cogner aux portes. J'étais allé cogner aux portes sur la Pinière. Fait que les business avoisinantes, j'allais leur dire qui qu'on était. Puis qu'on était des nouveaux voisins. Un peu comme, tu sais, dans les films, des fois, tu vois ça, genre le nouveau voisin qui va voir ses voisins, là. Salut! Moi, c'est Robert. Je vous ai apporté une belle petite tarte aux pommes, c'est pour me présenter. Ah, ça, c'était une bonne idée, on aurait dû faire ça. On aurait dû faire ça, hein? Ouais. Des bébés tartes avec le logo, genre. On aurait dû demander à nos mères de nous préparer des bonnes tartes aux pommes. Ouais, mais ça... mais non. Pour ceux qui comprennent pas la référence, on y est souvent avec nos mères dans nos communications. Il faudrait que vous... un jour, vous allez recevoir une infolette, puis vous allez voir qu'on parle de nos mères. Mais... ma mère, elle a fait un pâté à Noël à JS, puis... Je viens de le manger. Au mois de mai, il vient juste de le manger. Je viens de le manger. Je l'avais oublié. Désolé, Manon. Je l'avais oublié dans le Au moins, je l'avais oublié dans le congélateur. Il est resté frais. Fait que c'est ça. Je suis parti. J'ai été cogné aux portes de quelques business. Puis c'est cool. Je sais pas si c'est le concept qui leur a parlé. Je sais pas si c'est ma face qui se sont dit, ah, il a de l'air gentil, lui. On va aller faire confiance. On va aller essayer. C'était un mélange de tout ça. Mais rapidement, on a eu des nouvelles personnes qui sont venues nous voir. Puis là, c'est là où est-ce qu'à un moment donné, il y a des gens qui disaient « Ouais, c'est cool votre affaire, mais vous n'avez pas de cours le midi. » Puis là, ben nous autres, c'est sûr que c'était dans le plan, mais on voulait pas le lancer tout de suite. On voulait, encore une fois... Parce qu'on visait les business avec ce cours-là. Ouais, fait que là, quand on a eu, rapidement, en allant voir les business autour, les gens ont dit « Ça serait cool le midi. » On n'a pas attendu longtemps, là, on l'a fait tout de suite. Puis, je pense qu'on avait commencé avec 3 midis au début. On avait mis genre lundi, mercredi, vendredi, je pense. Ouais, ça se peut. Puis c'est rapidement devenu tous les midis de la semaine. Ouais, c'est vrai que les mardis, jeudis sont moins populaires même aujourd'hui. Mais tu te rappelles quand Jérémy Grouin, Gumby, ouais. Puis Vincent, ton coloc, sont venus pour la première fois essayer avec Michael. Ouais, ben c'est ça. Jay, il nous avait vus sur Facebook parce qu'il s'entraînait avant au Énergie. Ouais. Mais je le connaissais pas, Jay. Je le connaissais de visage, puis de... Tu sais, je lui disais salut au gym, mettons, mais j'avais jamais jasé vraiment avec lui. Ouais. Puis ce gars-là, au Énergie, l'impression qu'il me laissait, ben j'avais déjà dit, je pense en plus, j'avais dit que j'étais fier de lui parce que Jay avait un surplus de poids, puis il lâchait pas. Tu sais, il était tout le temps au gym, mais il faisait peut-être pas les bonnes choses, mais au moins il était présent. Ouais. Il était constant. Il était motivé. Ouais, je me rappelle une fois, j'étais allé à l'urinoir, je pense, puis il était dans le vestiaire avec son ami Massimo. Là, j'ai dit, hey, ça c'est drôle, hein, je suis en train de pisser puis je raconte ça, mais il dit, félicitations, lâche pas, puis tout, tu sais, j'avais. Ça, c'était un moment, je me rappelle, puis après ça, je le vois arriver au gym. Puis là, je suis comme, salut, tu sais, puis ça a été le début d'une belle relation avec une compagnie qui s'appelle Premium. Groupe industriel Premium. Groupe industriel, excuse-moi. Ouais, groupe industriel Premium. Il n'y a pas de problème, je voulais juste rectifier, m'assurer que ça soit bien compris. C'est bon. Fait que c'est ça, un groupe industriel premium, ben, ils sont arrivés, les 3 gars, ils ont commencé à s'entraîner. Je me rappelle de Michael la première fois, c'était difficile. Ouais. Ben, c'était pas mal tout difficile pour tout le monde. Ouais. Puis au début, il y avait vraiment pas tant de monde, mais dans les cours du midi, tu sais, il y avait eux, plus Juliane, elle,
de Prestige Et Paysage. Prestige Paysage, ça se peut, ouais, il était Fait qu'il comme... était 4 cours, puis c'était... on faisait des affaires cool. C'était vraiment hot. Je me rappelle, un des cours les plus cool, je pense, que j'ai donné, c'était à eux un midi, puis c'était vraiment pompé, puis je pense que c'est là que ça l'a revendu. Puis en plus, on allait dehors à ce moment-là, parce qu'on était rendu pas loin du mois de mai, je pense, là, quand on a ouvert les cours du midi. Ouais, C'est exactement, peut-être 3-4 semaines après l'ouverture. Fait qu'on allait beaucoup dehors. C'était en dedans. Je me rappelle, c'était un genre de imam de force, genre de muscu. OK. C'était genre biceps, triceps, épaules, biceps, triceps, épaules. On renaît tout le temps les 3 mêmes exercices. C'était tellement stratégique, man. Ouais. T'avais vu les 3 gars, tu t'es dit comment on va les avoir, comment on va les convaincre de s'entraîner ici, on va leur faire de la force. Exactement. C'était vraiment nice. Moi, j'avais trippé. J'avais fait suivre beaucoup Vincent, ton coloc, Michael puis Gumby. Puis Juliane aussi, je pense qu'elle avait eu beaucoup de plaisir, je me rappelle. Ouais. Puis à partir de là, le lendemain, je pense le surlendemain, Alain, le je sais pas son président, titre, ouais, c'est le président de Groupe Premium qui est le père à Vincent. C'est ça. Il est venu nous rencontrer JS pendant le cours. Ouais. Puis après ça, on a commencé à instaurer ça dans notre entreprise. Ouais, on a discuté dans le fond d'un forfait corporatif. En passant, si jamais vous écoutez ça puis vous faites partie d'une entreprise qui encourage l'activité physique pour ses employés, ben sachez qu'on offre des forfaits corporatifs. Donc, dans le fond, Alain est venu nous rencontrer pour ça. Fait que lui, son but, dans le fond, Alain, c'était de payer l'entraînement pour tout le monde. Fait que nous, c'était la première fois qu'on faisait un deal de la sorte, si on veut. Là, c'était vraiment généreux de sa part. Là. Lui, il a dit, moi, je paye. C'est la compagnie qui paye pour tous les employés. Fait qu'on s'est entendu sur un forfait. Puis, à partir de cette journée-là, ils n'ont jamais arrêté. Puis ça, c'est vraiment une belle histoire qu'on a. On en a plusieurs belles histoires comme ça au centre. Puis ça, c'en est une qu'on est vraiment fiers. On est vraiment, vraiment contents. Puis on a beaucoup de fun avec toute cette gang-là. C'est cool parce qu'au début, c'était tout le temps les 3-4 mêmes gars. Puis il y avait toujours Vincent, Michael, Jay. Alain, il a commencé à venir. Mais après ça, comme il y a d'autres employés qui ont suivi. Puis c'est cool parce qu'on a vraiment ressenti la camaraderie, l'esprit de la chimie d'équipe qui s'est comme... Puis tu sais, on le dit aussi parce que oui, on l'a senti, mais eux, ils nous l'ont dit, là, à quel point ça a fait une différence. Les gens, les collègues, ils ont appris à se connaître davantage, ils se sont rapprochés. Puis c'était vraiment beau à voir. C'était vraiment, vraiment beau à voir. Ouais, c'était très cool. Puis après ça, on a eu les hôtels, l'Imperia, qui est un peu moins... Ouais, le hôtel Imperia à côté, que je connaissais Karine, qui était la responsable marketing. Fait que j'étais allé la voir. Puis, même chose, eux, c'était matin, midi. Nous, au début, les matins, en passant, quand on a commencé, on avait des cours à 8 heures. Puis, on avait mis ça à 8, puis à 9. Pas mal tous les matins, ou presque. On n'avait pas plus tôt encore. Puis, une des raisons aussi là-dedans, c'est que PO, il entraîne un membre très tôt le matin. Fait que dans le fond, nous, on avait un deal avec quelqu'un qu'on réservait une plage horaire pour être capable de l'entraîner tôt le matin. Puis c'est quelqu'un qui est vraiment proche de nous autres, qui est vraiment proche dans la business, puis qui nous a même aidé à partir. Donc, évidemment, vous comprenez que ça allait de soi qu'on fasse ça avec lui. Là. Il n'y avait même pas de question que ce soit un non. Donc, on a réservé cette plage horaire-là qui était le mardi et le jeudi à 7 h le matin. Puis la fin de semaine aussi. Puis la fin de semaine aussi, le dimanche. Donc, si vous vous posez la question encore aujourd'hui, pourquoi que le mardi puis le jeudi, on n'a pas de cours plus tôt, c'est pour ça. On vous le dit de façon très transparente et authentique. On a quelqu'un que PO entraîne à 7 h le matin, puis on ne peut pas avoir un entraînement privé en même temps qu'un cours. On ne peut pas faire ça. Et donc, c'est ça. Cette personne-là, elle s'entraîne 3 fois par semaine avec PO depuis le jour 1.
Puis on est vraiment, vraiment content que cette personne-là s'entraîne avec nous. Il s'appelle Vincent, en fait. Salut Vincent. Salut Vincent, si tu nous écoutes. Fait qu'on est content que Vincent il soit là avec nous. Fait que c'est pour ça qu'on a mis, qu'éventuellement, on est arrivé avec des cours très tôt. Vraiment, là, les early birds à 6h15 le matin. Que c'est moi qui s'occupe, évidemment. Parce que PO, il habite à Saint-Adèle. Puis que je suis pas un lève-tôt. En plus. Mais pour vrai, ça me fait plaisir d'être là. Moi, j'aime ça me lever tôt. Puis quand j'étais entraîneur au Énergie Cardio avant, c'était ça mon horaire aussi. J'ai commencé à 6h le matin. Puis, Moi, j'ai fait 2 fois. Mais tu sais, quand t'étais en vacances, ouais. je faisais des cours à 6h le matin. Puis la première fois que j'étais arrivé puis qu'ils m'ont vu, ils t'ont regardé genre, t'es qui toi? t'es qui? Je te connais pas. 2, tu sais, il y en a d'autres qui me connaissaient parce qu'ils viennent à d'autres heures. C'est comme, Je peux tellement imaginer là, les filles, Steph, Caro, Audrey, Jen. C'est Geneviève surtout qui était comme, oh non, vous connaissez pas PO, là. Puis là, elle aurait fait peur. Fait que là, tout le monde a. Là, j'ai dit, ben non. Puis tout le monde, JS, il revient dans, mettons, 1 semaine et demie. Fait que ça va être correct. Tu sais, on va juste faire, mettons, 3-4 cours ensemble. Après ça, vous allez être relax. Tu racontes ça comme si c'était si pire que ça. Là. Ils t'ont bien aimé. Ouais, peut-être qu'ils m'ont bien aimé, mais je me rappelle que quand j'étais arrivé, j'ai débarré la porte, là, ils sont rentrés, puis comme, là, ils m'ont vu au comptoir, puis ils étaient comme, you JS, puis j'étais. Oh. Puis là, toi, t'as fait comme, ça me fait plaisir d'être là, les filles. C'est exactement ça. Moi aussi, je suis content de vous voir. Tu sais, je suis fatigué, là. Moi, je suis pas habitué de partir à 5h du matin de chez nous, là. Fait que. Pauvre petit chat. Ouais, un petit chat. Pauvre petit ça, chat. c'est un moment marquant. Je me rappelle pas c'était quand, là. Je sais pas si c'est dans les dates qu'on parle. C'était dans. Ben non, man, on n'a pas pris aucune vacances avant le temps des fêtes. Ouais, j'avoue. Fait que t'as skippé un peu le 6 mois. Sorry, man. Ça aurait dû être raconté dans le prochain podcast. Oui. J'ai pas de timeline. C'est pas grave. On a fait une parenthèse. On ferme la parenthèse maintenant. On revient. Fait que là, mois de mai, c'était vraiment génial. Il faisait beau. On prenait du momentum. C'était cool. Le mot se passait. Puis, on faisait des entraînements à l'extérieur. Puis ça vraiment, je pense vraiment que ça nous a beaucoup aidé. Beaucoup aidé au début. Les gens aiment être à l'extérieur. Ils aiment s'entraîner dehors, prendre de l'air, prendre du soleil. Puis, on dirait que c'est psychologique, hein, mais ça a moins de l'air d'un workout. Tu sais, c'est comme c'est le fun. C'est une activité le fun. On est semi-dehors, semi-en dedans, on bouge. Ouais, c'était vraiment cool. Et en plus, l'été passé, il faisait vraiment beau. Ouais. C'est très rare là, qu'on ait eu des cours toujours en dedans et qu'il pleuvait beaucoup. Là. C'était des exceptions. Là. C'est vrai, j'ai mis une photo récemment d'un petit Throwback Thursday là, que je pense que c'était le 18 avril, on s'entraînait dehors. Il faisait 15-16 degrés. On était dehors, super confortable. Donc, c'était cool. Très différent de cette année. Mais ouais, puis là, ben, tu vois, c'est ça, on est le 1er mai aujourd'hui. Fait que bientôt, la réouverture des centres. Bientôt, on va pouvoir continuer à s'entraîner à l'extérieur. Ça va être cool. Exactement. Point de vue marketing, t'as parlé un peu au début, tu sais, qu'on allait parler du marketing, puis... On a parlé des rabais, on a parlé que tu allais voir les business. Exactement. Ça, oui, on est allé faire du fameux porte-à-porte. Là, B2B. On est allé rencontrer des gens, serrer des mains. Puis, qui est extrêmement important, à mon avis. Non seulement c'est efficace, mais c'est extrêmement important. Moi, j'avais juste fait un. J'étais juste allé voir une business qui était elle d'Elisabeth. Elle de... Le Centre Flex? Ouais, Centre Flex. Ouais. Parce que j'avais entraîné dans le temps. Oui, on est allé les voir ensemble, c'est vrai. Ouais. Parce que, comme reconnu, elle était comme le grand PO. Oui. Ouais, c'est vrai, on est allé les voir eux. Puis sinon, pour dire le nombre de personnes qu'on est allé voir, je me souviens plus combien j'étais allé voir de personnes, mais j'ai été en voir plusieurs. Puis honnêtement, j'ai même pas fini toute la pinière au complet encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de business, beaucoup plus qu'on pense.
ce qui est génial. Ouais. Mais sinon, tu sais, comme technique de marketing, ce qu'on a fait au début, on a un bon ami qui est venu nous aider aussi pour tourner une vidéo promo. Fait que ça, on a fait ça à peu près un mois après avoir ouvert le centre. À peine un mois, en fait. On avait organisé un cours spécial. On avait dit aux gens, là, vous allez être filmés. Fait que voulez-vous être là, oui ou non? Sentez-vous bien à l'aise? Puis c'est Alexandre qui s'appelle. Puis Alexandre était venu nous voir. On avait filmé une vidéo promo, un genre de séquence d'à peu près 30 à 45 secondes qui allait parler de qui on était. Puis on avait lancé l'offensive sur Facebook. Fait que on avait fait un concours, un classique, là, partage, tag quelqu'un, like la vidéo, suis la page, là, vraiment, on n'avait pas réinventé la roue. On avait donné, je pense, 6 mois d'entraînement illimité. Puis on avait donné 2 fois 6 mois d'entraînement illimité. Ouais, pour la personne qui gagne et une amie. Fait que 4 personnes gagnaient ça. C'est ça. C'était ça? Oui, t'as oui, raison. Oui. Ouais, t'as raison, oui, parce que notre slogan, c'est Training Together is Better. Fait que nous, on s'était dit, ben, tu sais, on voulait inviter les gens à venir s'entraîner avec des amis. Ouais, t'as raison. Fait qu'on avait fait gagner 4 personnes, puis c'est génial. De mémoire, il y avait Valérie Gascon qui avait gagné. Ouais. Elle avait donné à Jade. Ouais. Puis il y a Lydiane, ouais, Lydiane avec son amie que finalement elle habitait loin, là, son amie, elle habitait à Rawdon, je pense. Puis qui s'appelait Val aussi, qui s'appelait Valérie. Fait que, elle, on l'a vu un peu, mais à un moment donné, on a arrêté de la voir. Mais bref, ça avait super bien fonctionné. La vidéo avait pogné un 5-6 000 views à peu près. Ouais. Puis ça avait fait du bruit. Puis, tu sais, j'en profite pour faire une parenthèse, mais nous, malgré que oui, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on utilise beaucoup Facebook, Instagram, mais juste que vous sachiez que on n'investit vraiment pas beaucoup de sous dans le marketing sur les réseaux sociaux. Puis la raison pour ça, c'est que on tient à ce que ça soit organique. Organique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça se fait de façon naturelle et authentique. Puis ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important pour nous autres. Donc, quand c'est rendu qu'on doit payer, autrement dit, c'est que là, dans le fond, oui, c'est le système, c'est le Facebook qui va travailler pour nous autres, puis il va mettre notre vidéo devant des gens. Le revers de la médaille avec ça, c'est le lien de confiance. Si quelqu'un qui... Puis pensez à vous, là, juste quand vous regardez votre Facebook, puis vous regardez votre newsfeed, vous voyez à tous les jours, vous devez voir peut-être une 50aine de publicités. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est que vous passez par-dessus. C'est souvent ça qui arrive, c'est qu'on voit des choses, on voit tellement de trucs. Fait que nous, la technique qu'on utilise, qui est extrêmement puissante, puis c'est ça qui est le plus efficace, puis pourquoi qu'on fait ça? C'est parce qu'on veut que les gens ils rentrent chez nous. On veut impacter. On sait qu'on a quelque chose de cool, puis on veut que les gens ils viennent nous voir. Donc, la meilleure technique, c'est quoi? C'est que on doit se faire référer par quelqu'un qu'on connaît. Donc, quelqu'un qui a été au centre ou qui connaît le concept, puis qui nous réfère. Donc, c'est pour ça qu'on investit très peu de sous en publicité. Pour tout vous dire, depuis 1 an, si on investit 200$, c'est beau. Je sais pas si je me trompe, PO, là, mais on a sur Facebook, en tout cas, Facebook, Instagram, là, 200, 250 peut-être, là, mais... Ouais, c'est ça, mais on mettait à coût de, mettons, 5$ par jour. Fait au début, on a fait notre premier... On a fait 2 gros concours. Puis les 2, on mettait à peu près du 5$ par jour. Mettons sur un mois, fait que 150 x 2... Mettons un 300$, 300-400$ maximum qu'on a mis sur Facebook. L'autre promo qu'on a faite, c'est... tu as mis la photo récemment sur Facebook, là, que tu étais tout nu avec un ballon de plage, là, puis la balle de deadlift. Ce concours-là, je sais pas si c'était un concours, mais c'était la vente des forfaits d'été. Ouais. Parce que nous, on était vraiment stressés, vu que on arrivait avril, mai, juin, on vendait des 1 mois ou 3 mois. Puis on voulait pas que les gens... Dans le fond, ils prennent une pause pour l'été. On s'est dit, faut pas que les gens
ils relâchent, tu sais. Non, c'est C'est ça. le moment. Fait que là, on avait fait une offensive. Je Ouais. pense que c'était 75$ par mois. Ouais. Puis 3 mois. on offrait une consultation, puis... Un ballon de plage. Non. Évaluation physique. L'évaluation physique, on l'a gardé, mais la consultation, je pense pas que c'est une bonne idée nécessairement. Non. Je sais de quoi pour convaincre les gens, mais je pense qu'il y a juste Sab. Il y a Sab qui l'avait pris. Mais les autres, ils ont tous... Puis les autres, ouais, il y en a beaucoup qui... Il y avait, je sais pas, c'est un feedback pour nous, c'est correct. On a compris que c'était pas ça tant... C'était pas tant que ça que les gens désiraient. C'était l'évaluation, comme tu as dit, ça, les gens ont trippé. Puis ça, c'est sûr qu'on va le garder. Dans le fond, l'évaluation physique, on a lancé la première vague en début juin. Fait qu'on a fait notre promo été début mai. On a mis la photo. La promo, on vendait pendant le mois de mai. 3 mois, 75$ par mois. Puis on commençait ça juin. Puis ça allait jusqu'à début septembre. Exactement. Ça a fonctionné. On avait eu à peu près pas loin d'une 25-30 personnes qui avaient pris la promo. Ouais. Puis là, on peut voir la force là, l'été, comment c'est calme dans un gym. Je pense qu'on se tenait dans les 70 membres actifs pendant tout l'été. Ouais. Et on a passé facilement le cap des 100 au mois de septembre. Ouais. Fait que c'est resté stable. C'est ça. Stable, c'est resté stable l'été. On n'a pas eu tant de nouveaux. On n'a pas personne qui est vraiment parti non plus. Ça a été stable. Mais pour l'idée, pour les gens, là, 70 personnes par mois, c'est pas assez pour... C'est pas assez pour vivre pour nous. Pas assez pour vivre, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, ça prend beaucoup de temps que ça, mais ouais. On savait que ça allait être comme ça, mais on avait une théorie que ça allait être stable, puis ça a été tellement stable que c'était terrifiant. Ouais, c'était parfait, c'était génial. Ouais, vraiment, vraiment. Puis c'est ça, on a lancé évaluation physique en petits groupes. Le mois de juin, on l'a fait, c'était cool, on a eu une bonne réponse. On l'a refait au mois de septembre, deuxième vague. Puis c'était plus début octobre, je pense. Octobre? Ouais, ça se peut. Début octobre. Ça se peut, ouais, fin septembre, début octobre. Puis c'était vraiment génial. Mais juste pour revenir à l'été, là, pour vraiment vous raconter l'histoire de ce qu'on a vécu. On a vécu un stress, P.O. puis moi. Veux pas, l'argent, tu sais, oui, on avait eu les sous du forfait 3 mois qu'on a vendu, qui était génial. Mais on n'avait pas beaucoup de nouvelles ventes. Puis, par chance qu'on a eu le 3 mois. Par chance, ça nous a donné un coup de main. Nous, on a commencé à payer notre loyer, dans le fond, au mois de juin. On a commencé à payer le loyer au mois de juin. Puis, mettons qu'il était temps que l'été arrive à sa fin. Quand on est arrivé en septembre, là, puis on a payé le loyer du mois de septembre, il restait, je pense, 1000 $. Il restait à peu près 1000$ dans le compte de banque. Fait que là, on s'est regardé et on a dit là, faut vraiment qu'on mette les bouchées doubles pour... faut que ça opère. Ouais. Parce qu'on ne passera pas sinon un mois de plus. Puis, c'est ce qu'on a fait. On a opéré. On a opéré ça en grand. Puis, ça a fonctionné. Ça a super bien fonctionné. On a connu un très bon mois de septembre. Encore une fois, au niveau stratégie, marketing, on est resté collé à ce qu'on faisait de bien, c'est-à-dire prendre soin des gens qui sont là. On n'essayait pas d'aller chercher juste du nouveau monde. On faisait juste essayer de prendre soin le plus possible des gens qui venaient déjà nous voir. Puis, on a mis en place, on avait probablement mis un genre de concours pas un concours, là, mais un incentives qu'on appelle de référer. Tu sais, référer un ami, chaque fois que tu amènes quelqu'un de nouveau. Puis ça fonctionnait vraiment bien. Les gens invitaient quelqu'un. Puis c'est ça qui nous a permis de passer de 50 à 75, puis 75 à 100 membres, puis 100 à 125. Puis ça nous permettait de grandir rapidement. Puis c'est ça qui a fait toute la différence en septembre. On a pris soin de notre monde. On s'assurait d'avoir du fun au centre.
on s'assurait de donner des raisons aux gens d'avoir envie de revenir, mais non seulement ça, d'avoir envie d'en parler aussi aux gens autour d'eux autres. Tu te rappelles-tu, je veux juste te ramener un peu en arrière. Au début, quand on a ouvert, on a fait venir comme 2 ou 3 compagnies de marketing. Ouais, j'avais des gens que j'ai approchés qui chargeaient des montants de fous pour faire le marketing. Ouais. Puis ils utilisaient tout le temps les influenceurs. Ouais. Okay? Tu te rappelles de ça? Puis eux, leur stratégie, c'était toujours de trouver un influenceur vraiment connu, qui viennent au gym, qui s'entraîne. Nous, on le paye pour qu'ils viennent s'entraîner, qu'ils fassent des posts. Mm-hmm. Mais dans le fond, la communauté était tellement petite que si tu amènes quelqu'un de random comme ça... Non, c'est ça. C'est sûr que le gars, il est là pour l'argent ou que... Tu sais, s'il n'est pas vraiment dans la communauté, là, tu t'allais le ressentir. Fait que ça allait affecter nos membres, pas. Puis, c'est sûr. Tu sais qu'on allait se faire pas par plein de monde, là. C'est sûr. Mais ça affectait c'est tellement pertinent que tu en parles, puis c'est pour ça qu'on n'a pas été vers ce genre de truc-là. Puis ça ramène au principe d'authenticité. C'est que quand tu parles de quelque chose, c'est que tu y crois fortement dans ton cœur que c'est bien. Puis s'il y a un moindre doute que tu t'en parles pas pour les bonnes raisons, que tu y crois pas vraiment là au fond de toi, les gens vont le sentir. Puis dès que les gens ils le sentent, c'est fini. C'est fini. Puis c'est ça qui est le danger avec les influenceurs. Puis on en voit là, de plus en plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, là, des gens qui vont accepter des contrats, ils vont parler des produits juste parce qu'il y a une signe de pièce au bout. Puis au final, les gens, ils croient pas. Fait qu'on n'embarque pas dans la bullshit. On n'embarque pas dans ce bullshit-là. Puis oui, c'est vrai, t'as raison. Nous, il y a des compagnies qu'on a approchées, des gens qui sont super gentils, puis qui ont des belles... Ils ont des belles connaissances en affaires, mais souvent, eux autres, leurs clients, c'est peut-être des grosses boîtes qui ont besoin d'un coup de main avec des connaissances marketing ou je sais pas, ou des gens juste qui commencent puis qui n'ont pas beaucoup de connaissances marketing puis ont besoin d'un coup de main. Puis nous, je pense que ce qui nous a aidé, notre force, c'est que moi, j'ai étudié beaucoup le marketing. J'ai étudié beaucoup ça. Fait que c'est pour ça que finalement, on a décidé de faire les choses comme on l'entendait. Puis on a suivi notre plan de match qu'on avait élaboré avant même l'ouverture. Puis we stick to the plan, comme on dit. On est collé sur le plan de match. On a resté là-dessus. Moi, dans le fond, ce que je voulais aller chercher au début, là, dans les débuts de l'ouverture, c'était... je connais beaucoup l'aspect psychologique du marketing. C'était plus le niveau technique. Je voulais avoir du coaching pour savoir plus le côté technique, genre Google, tout comme l'arrière-scène là, de Google, là, comment ça marche, les sites web, rentrer des codes là-dedans pour faire en sorte qu'on apparaisse plus facilement dans les engins de recherche, même chose pour Facebook puis tout ça. Puis c'est ça que j'essayais d'aller chercher. Puis à chaque fois qu'on faisait venir quelqu'un, c'était jamais ça. C'était jamais ça finalement qui était offert ou qu'on retrouvait jamais vraiment ce genre de service-là. C'était souvent plus des genres de services clés en main où est-ce que on va comme prendre en charge ton marketing. Puis ça, nous, on voulait pas. On voulait pas donner notre marketing à quelqu'un d'autre. On voulait s'en occuper nous autres mêmes. On voulait plus du coaching technique. Puis finalement, on n'a pas trouvé vraiment personne pour nous aider. Puis on a juste comme fait, tu sais quoi, on va s'arranger, on va se débrouiller. On fait bien les choses. On va continuer à faire ce qu'on fait, ce qui fonctionne. Puis on dit pas qu'on est les meilleurs, mais on s'en est bien sorti. Quand on regarde où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, on s'en est quand même très, très bien sorti. Puis l'autre avantage qu'on a, je veux pas, qui est quand même c'est qui on est, PO et moi, puis c'est aussi comme on peut voir ça comme un outil marketing, mais c'est la chimie que PO et moi, on a ensemble, puis comment qu'on interagit au quotidien, lui et moi, mais aussi avec les gens. Puis ça l'a comme aidé à créer vraiment une chimie de groupe. Puis, tu sais, quand on parle beaucoup de la communauté, puis de
la proximité qu'on a avec les gens, c'est que, tu sais, on déteint ça dans le fond. C'est que PO et moi, on agit de cette façon-là au quotidien. À tous les jours, on est comme ça. On est authentique, on est transparent l'un envers l'autre, puis on est comme ça avec le monde aussi. Puis ça, ben, ça a créé comme un espèce de sentiment d'attachement, on pense, avec les gens, avec le centre. Ouais. Moi, on pourrait aussi revenir un petit peu avant, au mois de juin, à notre premier défi. Ben oui, c'est sûr. Le défi pour le Grand Chemin. Le Grand Défi, Optimum. C'est un organisme que ça fait longtemps que je connais parce que ma blonde travaille pour eux. Ben, elle travaillait pour eux. Quand je l'ai rencontrée, elle travaillait là-bas. Ouais. Puis moi, j'ai été entraîné au moins pendant peut-être 6 mois, 1 an, je sais pas, tous les samedis, après-midi. J'allais au Grand Chemin. Puis j'entraînais les jeunes là-bas dans le gymnase. L'été, on allait dehors. Ils ont un terrain de soccer, basket. Fait qu'on allait dehors, je faisais des entraînements en groupe. C'était cool, mais moi, je trouvais ça extrêmement difficile. Parce que j'entendais plein d'histoires, tu sais, avec mes petites oreilles chastes. Dans le fond, j'entendais plein d'histoires terribles, puis des choses que tu peux pas t'imaginer que ça peut arriver au Québec ou à côté de chez nous. Fait que moi, ces jeunes-là m'ont vraiment beaucoup accroché, puis ils m'ont vraiment beaucoup marqué. Mm-hmm. Puis je me rappelle, la première fois que je suis allé là-bas, j'étais vraiment stressé, là. Fait que j'avais aucune idée, mais tu sais, j'entendais juste des histoires. Tu peux voir n'importe quoi, dans le fond, là, puis il peut se passer n'importe quoi. Fait que j'étais vraiment, mais vraiment, vraiment stressé la première fois que j'étais allé. Finalement, ça a super bien été, puis j'étais sorti de là avec un grand sourire, puis j'étais vraiment heureux de l'avoir fait, puis j'ai continué après à tous les samedis d'y aller. Puis c'est ça, et dans le fond, après, quand j'ai arrêté d'y aller, c'est que ça prenait, ben tu sais, il fallait quand même que j'aille à Montréal un samedi après-midi, à tous les samedis. C'était quand même comme demandant pour du bénévolat, tu sais, fallait que je paye le parking, en tout cas. Toutes les raisons ont fait que j'ai arrêté après 1 an. Ouais. Mais j'ai toujours gardé eux dans ton cœur. Ouais, c'est ça. Puis là, JS, il cherchait un organisme à aider, puis pour moi, c'était sûr que c'était eux. Ça peut pas être un organisme que je connaissais pas ou que je tenais pas à cœur, puis que je sais pas qu'est-ce qu'ils font, parce que les grands chemins, ils ont toujours besoin d'argent. Ouais. Puis ils payent les intervenantes avec ça, ils payent leur loyer. Ils sont à l'hôpital, c'est à Rivière-des-Prairies. Ouais. Donc, c'est un ancien couvent là, des sœurs du Plessis, là. Ouais. C'est là que ça s'est passé. Ouais. Fait que c'est un hôpital psychiatrique, puis eux, ils louent un aile dans ça. Donc, je sais qu'il était toujours en constante recherche d'argent, puis qu'il aidait beaucoup de jeunes, puis que c'était une référence au Québec pour la toxicomanie, puis il commençait dans les jeux vidéo à l'époque. Ouais, la cyberdépendance. La cyberdépendance, oui. Donc, il commençait là-dedans. Je sais que c'est les pionniers, puis on les voyait souvent à la télé, puis tu sais qu'il essaie d'aider le plus de jeunes possible. Puis pour moi, c'était vraiment important. Ouais. Puis, fait qu'on a fait affaire avec eux. Dans le fond, j'ai appelé Annie Marcotte, qui est encore leur directrice. Puis, je leur ai expliqué le concept. Puis, elle avait déjà vu le genre d'épreuves qu'on allait faire, là, de concours, de compétition. Au Amphit, elle avait déjà été en le faire une fois. Ouais, elle connaissait bien le centre. Ouais, elle connaît bien Duhamel. Fait que là, elle a dit, ben c'est sûr, puis elle a amené les jeunes. Puis tu sais, c'est quand même compliqué de déplacer les jeunes. Ils ont un autobus, il faut qu'ils les transportent tous ensemble, ils s'en prennent des intervenants, etc. Puis eux sont venus à notre première compétition. Puis ça, c'était quelque chose de vraiment stressant, la première compétition. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment... C'est le 22 juin. Ouais. 22 juin 2019, samedi. Vraiment frappé. C'est... juste pour dire aux gens, là, le but de faire ça, c'est... Nous, dans le fond, on cherchait à redonner à la communauté. On cherchait à créer un événement où est-ce qu'on allait rassembler des gens autour d'une cause, puis qu'on allait se dépasser pour la cause, puis ramasser des sous. Puis nous, dans le fond, ce qu'on fait cette journée-là, c'est que tous les sous qui sont ramassés sont remis à la cause. Donc, on crée un événement, on crée une petite compétition amicale. Puis, on charge un montant pour participer. Puis on donne tous ces sous-là à la fondation. Le don que nous, on fait, c'est on prend le gym une journée, on ne fera pas d'argent avec le gym. C'est ça.
puis on donne tout à eux, puis nous, on prend notre temps, puis on le donne. Exactement. Puis, c'est ça. La première compétition, tu sais, les jeunes, ils venaient. Ça a été long avant qu'on remplisse les vagues. Ouais. Ça a été long, mais on a quand même... on a réussi à avoir... Combien qu'on a eu d'équipes total? On avait eu genre... pas loin de... une dizaine... Non, plus que ça. On avait eu... Colin, je me souviens plus combien d'équipes, mais je pense qu'on avait eu 14 équipes. Total. Ouais. À peu près 14 équipes. Ouais. Puis ça avait super bien été. Ouais. 14 équipes de 4. Juste pour que ça soit clair. Puis ça avait créé une ambiance de feu, là, avec tous les jeunes qui criaient. C'était fou, là. Les jeunes, au début, sont arrivés, ils étaient un petit peu timides. Ils savaient pas trop dans quoi ils venaient de s'embarquer. Puis, finalement, là, c'était fou, là. Ils ont embarqué. On n'entendait même plus la musique, on entendait juste les jeunes crier. Les voisins sont débarqués. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est vrai, la madame... la madame à côté, elle est comme, qu'est-ce qui se passe? Ça fait donc bien du bruit. Ouais, on a des jeunes qui sont en feu, madame! Ouais, c'était pas la musique. La musique était pas tant forte, puis c'était pas ça qu'on entendait. On entendait juste crier. T'sais. La madame était vraiment fâchée, puis là, j'ai expliqué qu'est-ce que c'était. Puis maintenant, on fait ça les dimanches, vu qu'eux sont fermés, puis ça permet qu'on puisse faire plus de bruit. Puis en plus, la première fois qu'on l'a fait, c'était la fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Ouais. Ouais, c'est ça. Pas le meilleur timing. Non, mais c'est parce qu'on était tellement challengés par la fin des classes, par un autre événement, un autre événement. À un moment donné, on s'est dit, OK, là, il faut juste prendre une décision, puis on le fait là. Puis on aura les gens qu'on pourra avoir, parce que chaque fin de semaine, il y avait tout le temps quelque chose qui arrivait. Fait que c'est pour ça qu'on avait décidé de le faire le 22 juin, puis... Finalement, c'était cool. On a vraiment eu du fun. Il faisait beau en sacrifice. Il faisait vraiment beau. Ouais, c'était vraiment hot. Ouais. Ils ont dîné au centre. Ouais. Après ça, ils sont partis. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. En tout cas, maintenant, j'ai toujours hâte aux compétitions. Moi aussi, beaucoup. Puis là, le but avec ça, c'est d'en faire 4 par année. Fait que là, après, on en a fait une autre au mois de... Septembre-octobre environ. Là, je me souviens plus la deuxième, c'était quand exactement, mais c'était fin septembre, début octobre. Octobre, ouais. Puis là, après, on a fini 2019. 2020, on a fait une autre au mois de... c'était fin janvier, début février. Puis, c'est pas ma fête, ouais. Ouais, c'est ça, c'était juste un peu avant ta fête. Puis là, le but, c'était d'en faire un autre 3 mois plus tard. Mais là, bon, avec ce qui se passe en ce moment, vous le savez, on est en confinement. Donc, le projet est remis à quand on va réouvrir. Quand on va réouvrir, on va en organiser un autre, probablement aux alentours du mois de juin. Là, si tout va bien et qu'on peut réouvrir dans à peu près un mois, ça va être au mois de juin, comme l'année passée. Ça va être à peu près dans les mêmes dates. On va juste pas le faire à Saint-Jean-Baptiste. Exactement. On va apprendre de nos situations. Non, c'était pas une erreur, mais c'était juste... Tu sais, c'était pas optimal. On l'avoue, c'était peut-être pas la date optimale, mais... Écoute, au final, man, s'il faut qu'on la fasse encore dans ces environs-là, on le fera dans ces environs-là, puis ça sera ainsi. Ben oui. Donc, on a fait le tour des grands événements des 6 premiers mois du Optimum Fitness Club. Ouais, attends, y a-tu d'autres choses? Y a-tu d'autres choses, là? Attends, P.O. Y a-tu d'autres affaires, man? Y a-tu d'autres choses que... Avril, mai, septembre... Ouais, on est rendu pas mal à... Dans la même journée. Comment? La fois que t'es allé aux toilettes 2 fois dans la même journée, ça, oh my God! Tu t'en souviens-tu? Ça, c'est pas mal chaque jour. Ouais. Donc, on a fait le tour des ouais. on va finir sur le punch du grand défi, vu que c'est quand même un événement qui est marquant, puis que si vous avez participé, vous pouvez voir à quel point ça nous tient à cœur. Donc, là, en gros, puis, juste faire une petite parenthèse aussi, PO, avant qu'on termine ça. Juste rappeler aux gens à quel point je te trouve beau bonhomme. Mais non seulement ça, c'est que quand on parle de marketing, puis tout ça, puis de ce qu'il faut comprendre aussi, c'est
c'est pas juste une question de stratégie marketing. Quand on parle d'authenticité et tout ça, c'est pas une stratégie, c'est juste qu'on est comme ça. On est comme ça, puis c'est juste que d'un côté humain, psychologique, quand on dit c'est ça qui fonctionne, c'est parce que c'est vrai, c'est ça qui fonctionne. On le dit souvent, c'est quoi la meilleure pub? C'est le bouche à oreille. C'est la meilleure pub ever qui existe. Puis c'est ça qu'on fait, nous. Notre modèle d'affaires est basé sur ça. Fait que tout ce qu'on fait avec le centre, ça repose sur cette technique-là qui est du bouche à oreille. C'est ça qu'on veut continuer à inciter les gens à faire. C'est ça ici qui fait qu'on peut avoir des prix moins élevés. Vous savez sûrement, les gens, mais quand vous payez cher un produit ou un service, souvent, c'est parce que plus une compagnie va investir en marketing, plus ça va coûter cher. Nous, on a des prix qui sont relativement bas si on regarde comparé à d'autres gyms qui offrent le même genre de service que nous. On est dans les prix les plus bas. Puis qu'est-ce qui nous permet ça? C'est que on n'investit pas beaucoup de sous en marketing. On se concentre à faire de notre gym puis d'avoir la meilleure ambiance possible, le meilleur environnement, puis de faire triper le monde, puis parce que c'est ça qu'on est. On est du monde qui aime ça triper. C'est pas juste une question de stratégie, puis qu'après ça, quand on s'en va chez nous, on est plate à mort, puis on est des gens qui sont extrêmement ennuyants, puis qu'on fait chier le monde. On n'est pas comme ça. On est des gens qui, authentiquement, aiment prendre soin du monde. Puis c'est juste ça qu'on fait au gym. Puis c'est ça, on croit à ça dur comme fer. Exactement. On croit à ça profondément, puis c'est ça qu'on va continuer de faire. Donc sur cette croyance profonde, là, on va pouvoir mettre un terme à ce podcast qui était fastidieux. On a fait des back and forth, aller-retour non-stop dans les. On a-tu jasé? Sur un 6 mois, ouais. Puis, juste on va vous dire de passer une belle soirée, puis merci de nous avoir écoutés. Oh, un beau matin aussi, peut-être. On ne sait pas quand est-ce qu'ils écoutent, man. Oui, c'est vrai. Un bon midi, une bonne nuit, hein, ça se peut, on ne sait pas. Aussi. Donc. Un joyeux Noël. Merci là, t'exagères, là. Donc, merci de t'avoir écouté. C'est ouais. vraiment le fun. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 5. Yes. C'est ça. L'épisode numéro 5, là, c'est parce que ça a coupé un petit peu, PO. Le seul moment que ça a coupé de toute la conversation, c'est quand tu as dit numéro 5. Donc, à l'épisode numéro 5, on va pouvoir discuter d'un autre sujet qu'on va vous apporter la semaine prochaine pour passer le temps et vous distraire. Donc, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine. Merci, PO. Merci tout le monde. Joyeux Noël, puis bonne année. Si tu as aimé le podcast, tu peux le suivre sur Spotify, abonne-toi sur Google Play ou mets-nous 5 étoiles sur Balados. Ça va nous encourager. Si tu veux faire grandir le podcast, partage-le à tes amis. Merci tout le monde. On se retrouve dans le prochain podcast.